Moraï Verabotaï, nous continuons notre étude des Teilim. La dernière fois, nous avons évoqué son auteur, à savoir David Amelech, encore que nos sages nous apprennent qu'il y a au minimum 10 psaumes, sinon un peu plus, dont les auteurs ne dépendent pas attribués à David Amelech. Mais en vérité, en toute connaissance de cause, il apparaît que c'est David qui les a repris. Et ces auteurs sont très, très anciens. Il s'agit aussi bien d'Adam Arishon, Abraham, les enfants de Korah, tiens, le fameux Korah, qui était descendu n'est-ce pas, dans la fosse, qui porte le nom de Asaph, Yedutun, etc. Mais en vérité, ils sont tous attribués à David parce que probablement les idées émanant de ces personnages ont été reprises par David avec ses propres paroles. Oui, on avait bien indiqué aussi, lorsqu'un psaume en général est au singulier, c'est qu'il concerne le roi, David lui-même. Je dis le roi. Pour moi, il est le roi même lorsqu'il n'a pas été intronisé. Je veux dire, il est roi sur le plan humain, à l'égard de son comportement. Et puis, tous ces télim expriment, je dirais, la totalité de notre calendrier, depuis le premier jusqu'au dernier jour, et le premier jour de notre naissance jusqu'à la fin. Il n'y a pas de liturgie, il n'y a pas de fête, il n'y a pas d'événement familial ou autre qui ne soit pas marqué par les télim, pour montrer combien David a littéralement plongé dans le cœur de chacun d'entre nous. Lorsqu'un télim est au pluriel, il nous concerne. On avait indiqué tout cela. Combien cet homme n'a pas manifesté une grandeur à l'image des autres monarques, donc une certaine distance au contraire. Même lorsqu'il étudiait la Torah, on raconte de lui qu'il s'asseyait par terre au milieu du Sanhédrin, à leur grande surprise. S'asseyait par terre, pas avec des vêtements royaux et tout. Il dit non, je suis venu pour étudier la Torah. Les autres rois, les autres monarques se lèvent à 10 heures du matin. Ils prennent un déjeuner copieux, un petit déjeuner copieux accompagné de musique et du reste que je ne veux pas dire. Alors que lui, il se réveille pour... Dans la nuit. Il se réveille déjà dans la nuit, on l'a vu, mais le matin aussi, relativement tôt, pour s'occuper du peuple et essentiellement d'apporter son assistance pour des questions apparemment non pas anodines, mais qui relèvent je dirais, d'un petit bedding, quoi. Il s'occupe des hommes et des femmes qui ont des sujets d'inquiétude à tel ou tel niveau. Voilà, les rois d'ouest et d'est, eux, ils pensent à cela, ils pensent à leur propre, à leur chasse, à tout cela, alors que lui, il pense à ça. Il avait, comme on l'a dit, déjà préparé tous les ingrédients, les éléments pour la construction du temple. Puisqu'on approche de Hanouka, on sait qu'il a même composé un psaume en hommage à Hanouka, qu'on connaît, je crois que c'est le psaume 30 ou 31, dans lequel dit Mizmor, Shir, Hanouka, Tabayit, et David. Tu te rends compte, j'ai envie de pleurer parce que il dit voici, je fais un Mizmor Shir, un Mizmor et un Shir, Hanouka Tabayit, pour l'inauguration du temple. Un temple qu'il a désiré construire, qu'il n'a pas construit. Mais Hachamim, ils disent, c'est lui qui l'a construit. En vérité, il a tout préparé, les plans, tout ça. Il porte le nom de David. On sait bien que les portes du temple de Salomon, lorsqu'il l'a inauguré, ne se sont ouvertes que lorsqu'il a invoqué toutes les musiques du monde entier, elles ne sont pas ouvertes. 24 musiques. Selon Amelech, il a fait. Kaf Dalet Renanot. Vous connaissez ça? Il a fait 24 compositions, 24 éloges et tout, les murs ne sont pas ouverts, les portes ne sont pas ouvertes, jusqu'à ce qu'il a dit Zochra al-Hasdi David Abdecha. Souviens-toi des merveilles de David, de l'amour de David, de ton Enchanté, Hassid. ça, j'ai Ben David, il y avait une feuille. Et ayant chanté cela, je voudrais dédier ce chant aussi à la mémoire de Madame Zerbib, Léa Daniela Batsara. Léa Daniela Batsara, dont le Hasgir s'est fait Shabbat dernier chez vous. J'ai voulu chanter pour rappeler un peu notre liturgie ancienne. Voilà. Donc, on voit bien que ce Mizmor Shir Hanouka Tabayit et David est étrange parce qu'on ne va pas l'analyser ce soir parce que je ne suis pas en état. C'est simplement le titre qui appartient au psaume, qui a une relation avec la fête de Hanouka. Vous comprenez? Parce qu'il y a le mot Hanouka Tabayit. Hanouka Tabayit, c'est quoi? L'inauguration de la maison. C'est-à-dire que toute entreprise
Et quelque part, son but dépend du début, de l'inauguration. Le mot Hanouka, il vient, puisqu'il y a fait de Hanouka bientôt, hein, du mot Hinour, c'est-à-dire que c'est le départ. Lorsque tu vas entreprendre un projet quelconque, il faut bien le mûrir, et c'est dès le départ que déjà tu sens que le projet va réussir, Bezrat Hashem. Tu comprends? Le Hinour, il commence déjà à la naissance de l'enfant. Certains disent même quand il est encore dans la matrice, dans le monde de sa maman, n'est-ce pas? On appelle ça Herayon chez la femme. Herayon, ça vient du mot Hore. Le parent, comment on dit un parent en hébreu? Hore. Hein? Les Horim, d'accord? Et le Herayon, la maman est déjà le parent de ce bébé qui est en elle déjà. C'est rare, c'est quelque chose de majestueux, une dépendance extraordinaire, n'est-ce pas? Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que lorsque tu lis la suite de ce Mizmor, tu vois qu'il n'a aucun rapport apparemment avec l'histoire de la Hanouka. Les mots qu'emprunte David là-bas sont des mots dans lesquels il implore l'Éternel pour le relever d'une souffrance, d'une maladie, etc. Aromim chak deletani, je t'élèverai quand bien même toi tu m'as jeté au fond de la fosse. C'est le premier passouk, je crois. Aromim chak deletani velosimachta oibaili. Je t'élèverai malgré tout, même kidilitani, car tu m'as puisé. Quand tu veux puiser quelqu'un, dallo dalla, quand tu puises quelqu'un, c'est du fond du puits dans lequel on a jeté, comme quand dans lequel on avait jeté Yosef Hatzadik, puisque c'est la paracha de cette semaine, n'est-ce pas? Oui. Et comment elles s'appellent? Les filles de Yitro, ils ont dit, concernant Moïse qui est venu les assister devant le puits, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? Vegam dallo dallalanu. Il est venu un homme, il a l'air d'un Égyptien et tout, ils ont dit à leur père Yitro, mais aussi il a puisé pour nous. Dallo, dallalanu, c'est pas un travail facile pour des femmes en plus. Tu te rends compte ce qu'elle a fait Rivka et tout et tout. Alors ce Mizmor-là, il vraiment, il donne envie de pleurer quelque part et on le récite pour Hanouka parce que quelque part Hanouka. Tous les matins en plus. Et on le dit avant Baruch Shamar, nous les Sparadim aussi, tous les matins, on le dit absolument tout ça. Donc c'est un psaume qui montre combien, quelles que soient les situations dans lesquelles il se trouve, hein, il est très fort, on le verra si Dieu veut, combien il ne faut pas perdre l'espoir. C'est au moment de l'obscurité la plus totale. Hanouka, c'est le moment de l'obscurité la plus totale qui soit. Pourquoi? C'est pourtant la période des Hashmonaïm et des Maccabim était sous la souveraineté de l'empire le plus intelligent, le plus lumineux qui soit, à savoir la Grèce, le monde hellénique, la philosophie, l'esthétique, les arts, les sports, tout ce que vous voulez. Ils ont apporté ça, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. C'est pas pour rien que les Hachamim, ils ont dit, pour donner la parabole des 4 puissances qui ont dominé Israël, à partir de la création du monde, ils ont dit, Va'aretz haïta tohu va'bohu, ve'oshech al peneteum. Dieu, au début, Dieu créa le ciel et la terre elle était tohu. Qu'est-ce que c'est tohu? C'est Babel. Bohu, un petit quelque chose dedans, c'est la Perse. Ve'oshech, les ténèbres, c'est la Grèce. Al-Peneteum, au plus profond de l'abîme, c'est Rome, la civilisation occidentale. On voit ici que l'empire grec, qui a été reconnu comme un pouvoir de savants, de philosophes, de gens très très érudits, à tel point que même des prophètes ont eu des relations avec eux. Prenez le prophète Jérémie, hein, nous on lit la Bible et tout. Yirmiyahu avait des relations, tu sais avec qui, monsieur? Avec Aristote. Hein? Et c'était pareil avec d'autres. Il y a un tas de dialogues, de controverses et de dialogues fructueux ou moins fructueux entre des philosophes grecs et des hachamim, à tel point que dans certains dialogues, prend Rabbi Udanasi, le maître de la loi orale de la Mishnah, il avait un dialogue très amical avec Antonin le Pieux, Marc Aurèle, celui qu'on appelle chez nous Antoninus, et ils avaient des dialogues fréquents, très poussés, très amicaux les deux et deux. Et dans l'un de ces dialogues, Rabbi Udanasi donne raison au philosophe Antonin sur la révolution des astres et tout, etc. Et sur à partir de quel moment le penchant du mal arrive chez l'être humain, quand le bébé il est né, quand il n'est pas né, ou quand il est dans le sein de sa mère, ou pas, etc. Et là-bas, les Hachamim donnent raison. Donc vous voyez, ce n'est pas une question idéologique qui nous sépare tellement d'eux, c'est... ce Hosher,
en dépit de cette lumière donc de la sagesse grecque, qu'on doit reconnaître en tant que telle, elle correspond à des ténèbres. Et voilà pourquoi, pour la fête de Hanouka, le combat des Hashmonaïm, une simple petite lumière que nous allumons pendant 8 jours, c'est là qu'est le miracle, si vous voulez, peut éloigner ces ténèbres-là. Parce que ce Hosher, si vous voulez, c'est le moment dans l'année où les nuits sont la plus longues. lumière de la Grèce est une lumière, mais il ne faut pas qu'on se trompe, il faut qu'on prenne ce qu'il y a de positif en elle parce qu'il y a de négatif. J'ai entendu un sage nous dire que, enfin un sage, c'est des Hachamim qui disent à quoi est comparable la sagesse grecque, un très bel arbre qui donne de très très jolis fruits, mais de très jolies fleurs, mais pas de fruits. Mais pas de fruits. Ah, pas de fruits du tout. Pas de fruits. C'est pas productif. C'est-à-dire, c'est bon pour la galerie, c'est utile. On a besoin des fleurs, on a besoin de l'esthétique, on a besoin de la science, absolument, absolument. Mais s'il n'y a pas de fruits, tu peux courir toujours. D'accord? C'est bidou que ça. Et c'est le vrai Hosher. C'est le vrai Hosher à tel point que, tiens, je prends encore un des textes que nous avons étudiés ensemble, à savoir dans le livre de Daniel, le rêve qu'avait fait Nabucodonosor, vous vous souvenez, où il y avait une statue, il avait rêvé d'une statue qui avait une tête d'or, une tête d'or, le torse en argent, les reins en cuivre, nérochette, en fer, en margelle et tout, les jambes et tout. C'est les 4 puissances que j'ai énumérées tout à l'heure, d'accord? Alors, l'or, c'est le kavod, c'est vraiment la majesté totale, c'est le Babel. C'est clair et net, Nabucodonosor et tout. L'argent, le kesef, tu sais, ça veut dire kesef, c'est le désir, c'est la Perse, c'est la bouffe, c'est les ta'avot, c'est les festins. Référence, le michté de M. Assuérus, d'accord ou pas? Oui. Qu'est-ce que tu lis dans la Megillah d'Esther, monsieur? Tout à fait. Il passe son temps à bouffer de la freila. Du matin au soir. Du matin au soir. Et du soir. Festin d'Assuérus. Ça a duré combien de jours? mois. 180 Oh jours. là là. Attends, c'est pas fini. Il faut encore 7 jours pour la ville de Shushan de Suse. Et il fait le festin de Vachi. Attends, il fait le festin pour Esther. Qu'est-ce qu'elle fait Esther pour le rouler? Elle fait aussi un festin. C'est là qu'elle roule un man dans la farine. Elle roule, hein. Elle roule dans les boulots, tout ce que tu veux, monsieur Haman. Tiasado Sadbo. Je traduis, c'est du yiddish, chers amis. Voilà, en yiddish, comme j'ai l'habitude. Donc ça, c'est le kesef, mais les reins, c'est la graisse. Ils sont en nérochette. Ils sont faits d'un cuivre, d'un airain brillant, nérochette, kallel. Kallel, c'est quoi? Très, très brillant. Quand tu vois ça, tu as envie de voler, parce que c'est de l'or. Moi, je vais voler ça, ce nérochette, je vais aller chez l'orfèvre, le bijoutier, je dis, monsieur, comment vous me donnez? Ici, il connaît, lui, il dit, mais tu vous fichez de ma poire, monsieur. Alexandre ici. Mais monsieur, regardez comme c'est doré, comme c'est brillant, c'est de... Il dit, non, c'est de la rigolade, c'est pas de l'or. Ça, c'est le nérochette, tu as compris? Tu peux te le garder, ton nérochette, tu as compris? C'est bien beau, mais tu peux te le garder. Et c'est les reins, les hanches, les reins, tout le bas du corps comme ça, là, qui représentent la graisse, parce que tout cela n'a que pour but que ce qu'on appelle la tava, le gilou arayot, etc. Ça conduit à des mélanges incroyables que nous réprouvons, d'accord? C'est ça le vrai Hosher, c'est le Nehoshet Kalel. À tel point que, même Moshe Rabbeinu, à l'origine, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a béni l'ancêtre des Hashmonaïm, qui étaient les Asmonéens, les Maccabis, c'était pratiquement tous, la tête c'était des des prêtres, de la tribu de Lé. Oui. Et comment Moshe Rabbeinu, à la fin de la Torah, il bénit Lévi? Je me suis dit, il va le bénir. Tu es un grand hacham et tout, il va le dire. Tu as les oracles et les trucs de la connaissance divine, c'est Urim et Tumim, les oracles et tout. Les Ish Hasidera, tu l'as donné aux hommes qui sont les plus Hasidim, etc., etc. Et il continue Moshe Rabbeinu, Barech Adonai Helu. Que l'Éternel bénisse son armée. L'armée de qui? De Lévi. Dis-moi, Lévi fait l'armée? Ben, c'est la première fois qu'on voit que des rabbins, en l'occurrence des Kohanim, ils s'engagent dans Tzva Hagana, les Kohanim, les rabbanim. Les Hashmonaïm, oui madame, oui.
Ils ont fait la guerre. C'est eux qui ont entrepris la guerre contre les Grecs. Bien sûr, d'autres ont suivi, mais c'est eux les plus vaillants, les héros, d'accord? C'est eux qui ont fait la guerre. Et ça commençait pas loin d'ici, dans un petit village qui s'appelle Modéine. Ça a commencé par là-bas. Un beau jour, les Grecs, ils ont dit, non, vous en veut pas et tout. Regardez, votre Torah, elle est magnifique, la preuve, on l'a traduite. On l'a traduite en grec et tout. La Torah, c'est une belle littérature. Mais on va la mettre dans la bibliothèque nationale. Elle est aussi belle, sinon un peu moins peut-être, mais on va la mettre au musée, à côté de l'Iliade et l'Odyssée, et les 1001 nuits, et Tchabeb, Ali Baba et les 40 voleurs. Ça fait partie de la production littéraire cosmopolite et universelle, vous comprenez? C'est tout. Qu'est-ce qu'ils ont voulu? Détacher notre vie, notre histoire de la Torah. C'est ce qu'on dit dans Al-Anissim, monsieur Dan. Oui. Quand tu dis Al-Anissim de Hanouka, la prière, soit dans la Hamida, soit dans le Birkat Hammazon, alors là tu vas devenir dingue. Qu'est-ce que tu racontes? La minorité a gagné un nombre impressionnant de soldats grecs. Mi'atim biyad, Rabbim. Hasidim biyad et ça. Parce que tout ce qui était faible en nous a réussi à surmonter le pouvoir. De qui? De l'armée grecque. On met en valeur le combat. Je deviens dingue. Toi, monsieur, quand tu vas faire Hanouka, tu as raison, moi aussi. Tu vas regarder la Hanouka, tu dis c'est mignon, Hanouka, c'est vivonne, c'est vivonne. On met l'accent sur le nez du parchemin de la fiole d'huile, d'accord? Oui. C'est vrai ou pas? Oui. C'est ça, Hanouka. Après, on distribue les sévivonnes et les cadeaux aux enfants et tout. Il faut le faire. Mais je vais vous surprendre, c'est pas le vrai miracle qui est mentionné et aussi bien dans la Gemara, dans Rambam, dans Sheiltot de Rabbi Gaon et dans nos prières. On parle d'abord de la guerre, comment les Hashmonaïm du temps d'eux, ils ont fait ça. Il y a deux mitzvot pour Hanouka. Il y a un, le Hallel. Besimha ou Behalel ou Bhoda'a et l'action de grâce qu'on doit rendre. Pendant les 8 jours, on doit lire le Hallel, monsieur. Comment on lit le Hallel? Ça va pas la tête? Mais c'est une fête qui n'existe même pas dans le Tanakh. Ils disent les rabbins là-bas, Maï Hanouka, que c'est sur Hanouka? Elle n'existe pas. Et ils disent les rabbins, ils ont institué ça. Elle a une valeur de la Torah. Parce que rendre grâce à Dieu qui nous a sauvés de tout ça, c'est depuis les Nevi'im Rishonim, les premiers prophètes. Nous, les premiers prophètes. Moi, j'ai étudié Isaïe, Jérémie, pas du tout, messieurs. C'est Moïse, Myriam, la haloua de Myriam et Aharon. Ils ont institué l'action de grâce dans Shirat Hayamaz, Shir Moshe. Et ils ont dit à chaque fois que vous avez un événement et que vous combattez, vous gagnez, vous faites le Hallel et tout. Et bien vous devez le faire aussi comme ça. Alors il y a un rabbin là-bas dans la Gemara, il dit que la base légale, la lachique, il faut faire une tchira et tout. Et il dit parce qu'il y a écrit Lotasuru mina dabar asher agidu lecha yamin usmol. Si les hachamim ils ont décidé, tu n'as pas le droit de transverser ni à droite ni à gauche. C'est une décision religieuse de lire le Hallel, c'est tout, pendant les 8 jours et tout. Il n'y a ni Asped, ni Elosh Funeb ce jour-là, ces 8 jours, ni Ta'anit, ni rien. Une vraie fête. Notre rabbin a dit, non, c'est pas une vraie référence, ça, franchement. Tu sais que c'est la référence quand on lit le Hallel à Hanouka, monsieur? Lui dit notre rabbin dans le Talmud. Il lui dit, la vraie référence, c'est demande à ton père, il te dira, et à ton grand-père, il te racontera. Qu'est-ce que me racontes-tu là? Ça veut dire que le fait de réciter Hallel n'est pas une obligation pure, comme toi tu l'as dit, mon cher rabbin, un partenaire, religieuse, décidée par un Sanhedrin ou un Beddin, mais c'est quelque chose qu'elle est dans le dôme du père et de ton grand-père. C'est une décision populaire. Zahalo, ou pas? C'est ce que lui dit le deuxième. Il lui dit pourquoi? Il lui dit parce que monsieur, si ça avait été une décision légale, le jour où il y a eu le miracle de la fiole d'huile qui a duré 8 jours au lieu de durer 1 jour, immédiatement, si j'avais été là-bas moi, le 9e jour, on a de l'huile, ça est caché, on fait et tout, je décide, mesdames et messieurs, Moraï Verabotaï, désormais à cette même date du 25 qui se lève, nous ferons une fête qui portera le nom de Hanouka, et nous allumerons les bougies de telle ou telle manière. Nous verrons si on va faire comme Beth Shammai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ou comme Beth Hillel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nous en discuterons après. Mais de toute façon, nous devons allumer une Hanoukia. Voilà, nous sommes témoins d'un miracle. Tu as compris?
En vérité, au niveau halachique, ils ont attendu 1 an pour prendre cette décision. Tu entends? 1 an, c'est écrit dans la Gemara. Les shana aba'a qab'uha. L'année d'après, ils ont dit, tiens, bon, on va marquer le coup. Hein? On va marquer le coup. Ça, c'est la position du premier rabbin qui a dit, c'est halachique. La position du deuxième qui est hlo, qui est populaire, comme je dis, il a dit, non, tu sais d'où ça vient? Quand il y a eu le miracle, le 25 Kislev de l'année en question, il y a un vieux monsieur, une vieille maman, une vieille dame, ils ont vu ça, ils ont dit, malade, c'est pas possible. Elle lui a dit à son mari, tu sais pas, je t'avertis, hein, tu vas marquer dans ton loi, dans ton calendrier, tous les 25 du mois de Kislev, on allume des bougies. Comme ça lui a dit la madame à son monsieur. Il m'a dit, tu as raison, Yahloua, c'est vrai. C'est un vrai miracle, il faut qu'on le marque. Tu sais comme c'est populaire? Le papa et la maman, elle a raconté à sa voisine, tu sais comment elles sont les femmes entre elles. Moi, je vais allumer, hein, tu sais, c'est bientôt, c'est la semaine prochaine, Hanouka. Hein. Moi, je vais allumer parce qu'on a décidé tout. Ah oui, elle a raconté à l'autre, alors ils se sont mis tous à allumer les bougies. Quand, le deuxième année après, le fils, les enfants, ils ont vu ça, c'était quelque chose qui était dans le cœur, c'était inscrit par le peuple. Tu entends? C'était écrit par le peuple. Et l'enfant et tout, il a dit, papa, on fait une bracha là-dessus maintenant. Parce que le petit, il a vécu ça, devant son père et sa mère. Il se dit, c'est une fête religieuse, c'est quelque chose de la Torah. Baruch ata Hashem Elokeinu, asher kideshanu leadlik ner Hanouka. Non, monsieur, t'es pashkan. Les autres, ils disent leadlik ner shel Hanouka. Ils ont le droit, c'est écrit pour eux dans le Shulchan Aruch. Mais nous, dans le Shulchan Aruch aussi, c'est écrit leadlik ner Hanouka. Parce que si tu dis ner shel Hanouka, il y a le mot, d'après le Harizal, ça veut dire nahash. Les adlik, ner, shel, Hanouka, ça veut dire les nahash pour le serpent. C'est pas beau, ils n'aiment pas ça les kabbalistes. Ils disent les adlik, ner, Hanouka, nahal. T'as compris? Les adlik, ner, Hanouka, pour allumer la bougie de Hanouka. Ils disent ner au singulier parce que la mitzvah, elle est le ner du jour en question. Dès que tu as allumé, c'est le 4e jour. Le 4e, ça y est, tu as fait la mitzvah. Tu peux dire un nerotalel ou. Nous, on a l'habitude d'attendre tout et on dit un nerotalel. Mais c'est pas grave ça. D'accord? Tu as vu comment est l'origine d'un événement qui, en dépit du fait, il a été au début marqué par donc, des Kohanim. Qu'est-ce que c'était les Kohanim? Je vous dis encore une fois. C'était les rabbins de l'époque. C'était les enseignants de l'époque, de la tribu de Lévi, que Moshe Rabbeinu l'a dit, bénis mon Dieu son armée. Et on est tous dachim. Quand on étudie la Torah, quelle armée il a le Lévite du temps de Moshe? Wallo, Shay, Baruch Adonai, Asma Hello, au Fo'al Yadav, tu le sais, l'œuvre de ce mot, tac, tu vas l'agréer. Asma, Mehatz Motnaim Kammaou. Là, vous allez comprendre. Lui, c'est Kohanim et c'est Lévi, ils vont briser Motnaïm. Qu'est-ce que c'est Motnaïm? Les anges. Moten. Motnaïm, Kamav de ses amis, on a Menir. Les anges. Les hanches, les Motnaïm, les reins. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Qui c'était dans l'image? Les hanches et les reins. C'était qui? C'était qui? Mais vous écoutez ou pas? Oui. Sinon, j'arrête immédiatement. Milachem est là, il a dit. Qui c'est les Motnaïm dans l'image? Les anges. Non. Les anchois, les anges. On a dit les Grecs. Non. On a dit la tête, on a dit la poitrine, on a dit le doigt. Barzel. Ah, c'est les anges. Les anges, c'est les Grecs. C'est à cause des pop-corn que je perds la tête. Rivka, comment vous faites? Je vous en supplie. Rivka. Comment vous faites? Comment tu fais, Joël? Bon, alors, vous avez compris, déjà Moshe Rabbeinu a prévu, c'est ce que d'ailleurs, qui dit ça comme ça, qui c'est qui dit ce que je viens d'annoncer? C'est le Ramban, Rabbi Moshe ben Nahmani, qui donne ce pirouche là-bas, tu sais où il donne où? Il donne quand, par exemple, dans la paracha de Tetzabé, puisqu'on parle du temple, David et tout, là-bas, il y a tous les instruments du temple et tout. On fait une description, tout ça. Ve'ata tetzavé, akre velecha Aaron, tu vas amener ton frère à Aaron, tu vas le nommer et tout. Et brusquement, alors qu'on avait décrit tous les clés Kodesh, qu'est-ce qu'elle vient me mettre la paracha maintenant? Ve'ata, kahlecha, comment il dit? Ve'ikhu elecha, shemen zaïdza, katit la maor. Dis aux enfants d'Israël qui te prennent de lui le pur, shemen zaïdza, katit bien concassé pour le maor, pour
le luminaire et tout. Il revient à quoi? À la mitzvah de la menorah. Et tout le monde était étonné. Et le Ramban là-bas, il dit voilà. Tu as déjà dit où tu reviens. Il dit voilà encore cette répétition qui revient pour balayer ces ténèbres et tout. Et donc tu vois hein, que cette histoire de lumière, elle arrive en second plan. Parce que la lumière, c'était la lumière de la puissance, la lumière du courage d'abord. D'abord le Hallel, comme on l'a dit. Be'Hallel ou Boda. Et à la fin, c'est incroyable, parce que dans ce même texte qu'on ajoute à la Hamida, on dit Ve'idliku nerot behatzrot kochecha. Ils ont allumé des lumières dans les cours de ton sanctuaire. De quoi tu parles? Il n'y a pas un seul mot dans Alanissim, messieurs et madame, il n'y a pas un seul mot sur le parchemen. Ben, tu peux chercher. Tu peux chercher, espèce d'ignorant que tu es. Donc on ne parle pas du miracle, c'est ça? Dans la prière, non. On ne dit pas, il s'est passé ceci, il s'est passé dans ta prière. Oui. On dit, et ils parlent comment ils ont combattu, comment ils leur ont donné race et tout. Et après, il dit, ils ont allumé des lumières dans les cours de ton parvis, de ton sanctuaire et tout. Ça veut dire qu'ils ont fait la fête, c'est clair et net, ils ont fait la fête. Tu lis Sefer Maccabim. Quelle est l'origine historique qu'on connaît tout ça? C'est le livre des Maccabis. C'est un ouvrage historique, il y en a un. Il y en a deux, un et deux. Tu as Flavius Joseph qui parle. Tu as le Gaon de Rabbi Gaon, chez Hiltot, là-bas, il parle abondamment de ça. Aucun de ces sources historiques ne mentionne le parchemen. Aucun. Tu sais ce qu'il raconte dans le livre des Maccabis, là-bas? Il raconte les guerres, les combats, tout ce qu'il y a eu, Gorgias, machin, celui-là. Puis à un certain moment, il dit, tu sais, Judas Maccabi, le fils de Matthathia, quand ils ont inauguré le temple et tout, c'était quand le 25 Kislev, Nachon? Il fait, allô, chers amis, écoutez, pendant le mois de Tishri, c'était la fête de Sukkot. Nous, on était cachés dans les grottes et on combattait l'ennemi et tout. On n'a pas pu faire la fête de Sukkot, t'entends, toi? Hein, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Mais tu te rends pas compte, on n'a pas pris les arba minimes, le loulab, le trob, le hadas et l'araba et tout. Vous allez amener immédiatement tous, aller chercher des arba minimes en plein. Tu sais ce qu'ils ont fait à Hanouka, Judas Maccabi? Ils ont fait Sukkot. Parce que si tu vois les bikurim et tout, ben, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Tu peux les approcher soit depuis Shavuot jusqu'à Sukkot, et de Sukkot jusqu'à Hanouka. Il a dit on n'a pas fait, et devine ce qu'ils ont fait en plus. Ils ont fait le loulab, et ils ont offert les bikurim, les prémices. De quel fruit? De l'olive. C'est un petit remède. Parce que l'olive est mûrie à ce moment-là. À ce moment-là. C'est le dernier fruit. C'est l'olive. Tous les autres, ils mûrissent les grenades, le machin, ça a pris Shabbat et tout. Mais l'olive, ça y est. Alors donc tu vois qu'il y a un lien entre l'olive, le shemen et tout. D'ailleurs, shemen en hébreu, ça vient du mot shmona. Les 8 jours. Oui, shemen, c'est shmona, madame. C'est-à-dire, un miracle, c'est quelque chose qui vient au 8e jour, c'est-à-dire au-delà de la nature, de la création. En combien de jours le bon Dieu a créé le monde? 6 jours. Tu vas te la recevoir. 7 jours. Oui, tu ne la reçois pas. Tu t'es bien repris. Sauvé. Parce que même le Shabbat fait partie de la création, même si ça s'appelle Menouha. Le fait de savoir s'arrêter, c'est travailler aussi, mon cher. Tu fais travailler ton esprit, même quand tu ne travailles pas. D'accord. Oui. Surtout. Donc le chiffre 7, c'est le chiffre dans la nature. Tu écoutes, toi? Oui. Tu as, regarde, le chiffre 6, c'est la matière en tant que telle. Tac, tac, en avant, en arrière, en haut, en bas, à droite et à gauche. Les 6 dimensions de l'espace. Et le centre de 6 dimensions de l'espace, c'est le chiffre 7. Ça s'appelle la Magen David. C'est aussi une création. C'est la centralité des 6 dimensions, c'est le Sheba. C'est la satiété. Sheba, Vishbata. Celui qui a le Sheba, la satiété. Comment on dit Sheba? J'ai la satiété, d'accord? Mais Shmoné, il devient Shamen. C'est au-delà de la Sheba, c'est au-delà de la nature, c'est donc c'est le chiffre du miracle en tant que tel. C'est exactement le chiffre du miracle. Voilà pourquoi ils font le parallèle, ils marchent même que les Grecs, ils ont interdit 3 choses. Le Shabbat,
Le Hodesh et la Mila, la circoncision. Pourquoi? Parce que la Mila, quel jour on l'a fait? Le 8e jour. Le 8e jour, exactement. Pourquoi? À l'époque de nos ancêtres, quand une maman elle avait un bébé, et qui savait que ça serait un garçon et tout, le premier jour qu'elle accouche, si c'est un garçon, on annonce la Mila. Il n'y avait pas SMS à l'époque. Ils mettaient une lumière à la... Ils mettaient à la fenêtre, ils allumaient wahda, une bougie. Les gens qui marchaient à la rue comme ça, Rébina. Dans une semaine... Tu as vu chez les Herbib, la fille elle a un bébé, un garçon. Waouh, dans 8 jours, on va faire la fête. Quoi? Une Mila, une brite. T'as compris? Il est né là, c'est le premier jour, regarde. Les autres, ils arrivent 3, 4 jours à ça. Waouh, 5 jours, s'il y a une brite là et tout et tout. À chaque fois, il rajoutait une bougie, non? À chaque fois, oui. Ils mettaient dans la fenêtre comme ça. 8, c'est Ils mettaient comme ça dans la fenêtre, comme ça. C'est écrit dans la Gemara, j'invente pas. C'est écrit dans la Gemara. Et quand les gens ils voyaient 7, 8, ils rentraient tous pour assister à la Brit Mila. Le 8e jour, ils venaient comme ça. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que cette même Gemara, elle te dit. Un jour, le gouverneur romain, grec, il s'appelait Torianus, je crois. Il avait, puis il a eu un enfant, il a eu un bébé. Et la naissance, il a voulu faire l'anniversaire, où je leur fête à eux, je ne sais pas, de ce bébé. Est tombé, tu sais quand? À Tcha'beb. Le Tisha B'Av, jour de deuil chez les Juifs. Or, chez les Juifs, Tcha'beb, qu'est-ce qu'ils font les Juifs? Ils s'assoient par terre, ils pleurent. D'accord? Il envoie ses agents d'information et tout, il dit, tu sais, ils savent que tu as eu un bébé et que tout le monde fait la fête, c'est ce qu'ils font les Juifs, ils pleurent. Ils ne sont pas contents que tu aies un bébé. C'est vrai? Il dit oui. Waouh! Bon, il se retient. Quelques 2 mois après, même pas, l'Oelenu, son bébé, il meurt. À ce Torianus. Une maladie grave, tout machin comme ça et tout. Ça tombe quand? À Hanouka. Ça tombe à Hanouka, et il voit, ses agents d'information, ils lui annoncent, tu sais, tout le monde fait la fête. Ils font la fête. Quoi? Ils allument tous des bougies dehors, des lumières et tout. Parce qu'avant, on allumait tous la Hanouka dehors à la porte. Ouais. Oui, madame. À la porte. Pourquoi? Parce que c'est Pirsoumé Nissa. Avant, il n'y a pas Ashkenaz. Avant. Ils faisaient tous à la porte. Comment ils faisaient? Comme a dit l'Alacha dit, ta porte d'entrée, tu as la mezouza à droite, elle est là, tu mets la Hanoukia là, ici à gauche, et il faut essayer de la mettre pas plus haute que 10 tfahim, à peu près 80 cm de haut, pas plus, à gauche. Le type qui avance, il a les tzitzit sur lui, tu prends les rachetevot, les initiales de tzitzit, mezouza et Hanouka, ça fait Tzemah. Tzemah. Et Tzemah David Abdecha Merat Tatzmiah. Tzemah, le bourgeon. C'est le rejeton de David, ça veut dire le Mashiach. On souhaite que le Mashiach il vienne. Tu as compris? Parce que Hanouka, étant donné que le Parchemen il vient en deuxième lieu, la lumière, cette petite lumière, elle arrive après le Hallel et tout. Cette petite lumière qui a l'air de rien du tout, si elle est bien entretenue quand même si elle ne dure qu'une demi-heure, on ne veut pas plus. Qu'elle dégage un peu de ces ténèbres-là qu'on a vécu dedans, de ce galop et tout. Si tu l'allumes bien, tu fais comme il convient et tout, elle est l'inauguration de la venue du Mashiach. Tu as compris? L'inauguration. Hanoukat Amizbeya. Elle annonce, c'est pas la vraie Géoula, mais grâce à ces Maccabis, etc., qui ont lutté, etc., ben c'est eux qui ont ouvert cette porte. Voilà pourquoi ils ont décidé que ça fait partie d'une fête religieuse comme Pessah, Shavuot et Sukkot. Comme Pessah, Shavuot et Sukkot. Et tu sais à qui on le doit aussi? Tu sais, comme on l'a dit, tu sais que la sortie d'Égypte, à qui on la doit? Bisrout Nashim Tzadkaniyot. C'est par le mérite des femmes merveilleuses que Dieu nous a fait sortir. Oui, monsieur. Je ne veux pas parler de Shifra, de Pourhan, de Myriam et des autres femmes. Hanouka, c'est Yehudit. Et à Hanouka, ils te disent là-bas, dans un Midrash, c'est 2 femmes. Il y en a une, en tout cas, c'est Yehudit, Judith. De la folie pure. Il y avait un jour un mariage. À l'époque, il y avait une sentence, il marchait même. Quand une jeune fille se mariait chez nous, il fallait qu'elle aille voir le gouverneur de l'époque et tout, et voilà, pour le premier soir de son mariage. Voilà. Et un beau jour, une des filles qui appartient à la famille des Maccabis, justement, avant même qu'ils prennent la révolte et tout, ça se passe comme ça, ils étaient que très religieux. Ils faisaient le mariage de cette jeune fille,
cette Yehudite. Et voilà, tout se passe bien, tout était caché. Attention, il y avait le badat, il y avait tout ça. Hein. Ils ont chanté au yo-yo, ils ont tout chanté. Je te garantis. Et que même la choupa, elle était comme il faut, religieusement et tout. Et tout, Séparé et tout. Tout le monde était content, c'est la fête, c'est la joie, ça sonne, kol ça sonne, kol simha. Il y en a une personne qui était triste, qui n'en pouvait plus, c'était qui? La Kala, la mariée. Yehudite, quoi. Lui c'est Yehuda, elle c'est Yehudite. Elle était comme ça, et brusquement, elle monte sur la scène, comme on dit, là elle est nous, j'ose pas le dire, elle se déshabille entièrement. Ils voient ça, les frères, tu sais. Ils voient ça, ils disent on va la tuer. On va la tuer. Il voulait la tuer, mamache. L'autre, il le retient et dit, je vais la tuer. Mais ça va pas. Tinaout. Il a dit, vous pouvez crier, tinaout. Il dit, qu'est-ce qui est plus grave que ce que je viens de faire ou vous n'avez pas honte. Vous me livrez et tout. Ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu veux? Légalement, c'est permis. D'après la halakha, que Dieu préserve, et s'il arrive que par honnête, comment on dit honnête, une obligation dictée par le pouvoir central, légal et tout, que ça arrive, eh ben ça va. C'est pas religieusement, c'est pas un péché. Mais moralement, ça va. C'est pas un péché. Elle leur a dit, ah ça c'est pas un péché, et ben moi je suis contre la halakha qui dit comme ça. Elle leur a dit comme ça. Ils ont vu ça, ils ont vu sa détermination et tout. Il dit, vous permettez que moi, votre soeur, il est arrivé au Dadi, elle a raison. Yallah! Ils sont allés, prenant les armes et ça a démarré le train. Tu vois, quand on mentionne le souvenir. Et que celle-là, elle a coupé la tête à un général qui s'appelle Holoferne. Qui va Holofornus, tu comprends? Holofornus. Alors, donc, encore une fois, Hanouka vient de ce Hinour. Et c'est tombé le 25 qui se lève. Vous allez me dire, quand une date elle tombe pas par hasard, oui ou non? Oui, bête, chez l'eau. Hanouka Tamizber. Et pourquoi le bon Dieu il a fait ça le 25? Parce que 25 c'est le nerf, le 25 c'est la lumière. Parce qu'avec lui ça fait 26. Le Khamesh c'est la lumière. Oui, toi allume encore mes nerfs, les adlik nerfs chez le Hanouka. Non, c'est l'arabe. D'ailleurs, vous savez qu'il y a un remez très mignon, qu'on fait 3 bénédictions le premier soir de Hanouka et 2 les autres soirs, d'accord? Les adlik nerfs, Shassanissim, le Nes, et Shehianoun, le premier soir, Shehianoun. Il y a un petit remez très joli, quand Moshe Rabbeinu, il y a eu des scorpions qui commettaient des trucs dans le désert du Sinaï. Le bon Dieu lui a dit, Asel et Chassaraf. Un serpent d'airain. Un serpent d'airain. Vesimoto alnes, vera'a oto kol vahay. Alors tu regardes, il a dit à Moshe, Asel et Chassaraf, c'est quoi Saraf? Le serpent, un serpent. Non, Saraf, le mot, l'origine brûlant. étymologique, brûlant, voilà. Le truc brûlant, c'est la bracha de l'adlik, d'allumer. D'allumer le nerf, d'accord? Saraf. Vesimoto al nes, mets-le sur un nes. Shasanissim. Nes, c'est le. Verra auto kola, vahay, shehiyanu, vechimanu. Et celui qui verra, il vivra. Fais-toi un saraf, l'adlik. Ner, vesimoto al nes, shasanissim. Verra auto, et verra celui qui le verra, vahay, shehiyanu, vechimanu. Comme ça, ils ont dit comme ça. Ils ont dit comme ça pour donner le remez de l'ordre des comment ça s'appelle, des mitzvot. Et donc cette fête qui tombe le 25, qui se lève, et rien n'est fortuit, comme je l'ai dit, elle aurait pu tomber un autre jour. Vous savez pourquoi elle tombe le 25? Le bon Dieu l'a fait exprès. Il se vengeait de quelqu'un. De qui? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 ans, exactement le 25 qui se lève? Ça, vous ne le savez pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais pourtant, c'est clair et net. 3 ans. Tu dis pas le Tanakh. 3 ans auparavant, avant le miracle de la fiole d'huile et tout ça. Ah, il y a 3 ans. Non, il y a 3 ans, la fiole d'huile et tout. Had le mal et hada. 3 ans auparavant, il marchait Antiochus Épiphanes, qui était le patron là, des Grecs du temps des Hashmonaïm. Tu sais ce qu'il a fait? Il a choisi cette date, et il a choisi pour aller dans le temple de Jérusalem. Il a offert un cochon. Un hazir, il a offert un cochon là-bas. Il a offert un cochon. Il y a une même histoire à propos de cochon, à propos des Maccabis aussi, dans leur village et tout.
Bon, vous la connaissez. Donc c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a choisi cette date? Vous ne connaissez pas? C'est pour ça Ben, ils sont arrivés une troupe de Grecs, et ils ont décidé, il y avait un Mizbeach là-bas, ils ont décidé ils ont amené un cochon, ils ont dit on veut qu'un juif, il sacrifie un cochon sur cet autel, sinon vous verrez. Et un juif, un pourri, il est venu, un assimilé, il a dit moi je veux. Quand Matchatyahu il a vu ça, Khalat Umdad, tu sais comment il est il a pris un Roma. Alors, il a descendu le bonhomme, il a coupé en 1000 morceaux le cochon, et il a cassé le Mais Mizbeach. comment il y avait un Mizbeach là-bas? D'où il y avait un Mizbeach? C'est les Grecs qui ont décidé que c'est un Mizbeach. Eux, ils s'en foutent, ils veulent comme ils veulent, tu as compris? C'est pas nous qu'on a fait un Mizbeach. Ils font pas, il y avait le Beth Amikdash. C'est ça. Exactement. Alors donc je reviens, Antiochus Épiphane avait choisi de faire cette histoire-là aussi, dans le temple, cochon, machin, il a choisi la date du 25 Kislev. Voilà pourquoi le bon Dieu, il a décidé que la revanche, c'est le 25 Kislev. Pourquoi ils avaient choisi le 25 Kislev comme ça? Et pourquoi Antiochus Épiphane, il a choisi le 25 Kislev? C'est une fête de Je remonte le temps. Parce que Antiochus Épiphane, 25 Kislev, c'était Noël. il savait vrai, que lorsqu'on... Est-ce que je peux parler ou pas? Mais attends, j'ai pas fini, une seconde. Pas d'Akadosh Baruch Hu. Il savait que c'est écrit dans la Bible, parce qu'il lit la Bible, tu sais, les Grecs, ils lisent. Il vient en cours de Tanakh. Qu'on a inauguré, voilà encore une Hanouka, la dédicace du second temple, Baïcheni, du temps de Ezra, Néhémie et tout. Vous pouvez le voir, c'est attesté, mon cher ami, dans le prophète Haggai qui parle de ça. Il a vécu le deuxième temple, le début, d'accord? Et là-bas, dans le deuxième chapitre, me semble-t-il, lui, le chapitre 2, le prophète Haggai dit « Et ce fut au 24e jour du mois de Kislev que fut inauguré le temple de Jérusalem. Bekaf Dalet Bekislev Bahodesha Ateshii, donc c'est Kislev, Yusad Echal, a été fondé le Echal, Pashmini, Baïcheni, Bahodesh Ateshii. Qu'est-ce qu'il a voulu faire Antiochus Épiphane? Il a dit, il a été inauguré le 25 Kislev. Il a fait son histoire de cochon le 25 Kislev. Et le bon Dieu l'a dit, on fera ça le 25 Kislev. Mais pourquoi le Baïcheni a été inauguré le 25 Kislev? Pourquoi? À cela, il y a encore deux ou trois petites références allusives. En l'occurrence, 25 Elul, non, il y avait un monsieur qui s'appelait Moshe Rabbeinu. Et c'est toujours lié au temple. Du temps de Moshe, quel temple il y avait? Le Mishkan. Et vous vous souvenez qu'après le Vaudor et tout, on va construire le sanctuaire dans le désert du Sinaï et tout. Amener de l'or, de l'argent. Qui c'est qui a amené le plus? C'est les femmes, encore une fois. Les femmes. Elles amènent l'or de leur mari. Elles ont amené, arrête ton cinéma. Elles ont amené leur machin, chouette et tout. Les premières, elles sont venues. Les femmes, elles sont venues sur les hommes. Là-bas, les rabbins disent, elles sont venues sur les hommes, avant les hommes. Elles étaient déterminantes, on les voyait plus que les hommes. Et Moshe Rabbeinu, allez, on construit. C'était le lendemain de Kippour que ça s'est passé au mois de... Ils ont été rapides, Betzalel, les Aholiab, les architectes qu'on connaît et tout. Ils ont commencé le lendemain de Kippour, c'était quoi, le 11 Tishri? Tishri, Heshvan, ils ont fini quand? Le 25 Kislev. Ils ont entendu, je comprends. Le 25 Kislev, tout était prêt, les ustensiles, machin et tout. Moi, je dit, bon, on attend encore. Mais c'est le 25 Kislev. C'est une date importante. Moi, je suis bien sûr très important. Mais je veux que le temple il soit comme ça, que vous le regardez comme ça par terre, tout, sous les tentes et sous les machins et tout et tout. Et on va choisir la date qu'on va l'inaugurer, on va le monter. Et c'est Moshe lui-même qui l'a monté le 1er Nissan, madame. 7 jours avant Nissan. Et le 1er Nissan, ça a été la grande fête de l'inauguration avec Aaron et ses enfants et tout. Et tout. Après, jusqu'au 13 Nissan, c'était... Donc, le 25 qui se lève, le sanctuaire a été fini. Et il fallait qu'on le regarde comme ça. Qu'on le regarde comme ça, le sanctuaire. C'était le 25 qui se lève. Où c'est marqué ça? Mais pourquoi Moshe Rabbeinu, dans les Midrashim? Et pourquoi Moshe Rabbeinu, Midrashim? Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a arrêté, il s'est dit, tiens, le 25 qui se lève, il faut que je lui marque une certaine... Pourquoi il lui a marqué une distance? Il a attendu. Pourquoi? Parce que Moraï Verabotaï,
Nous le lirons bientôt dans les parachiotes. Vers la fin du livre de Bereshit, la paracha de Vaïchi, quand notre ancêtre Yaakov Avinu il est descendu en Égypte et tout, il va vivre là-bas 17 ans, quelque chose comme ça, Yosef, machin, chouette, tout ça, il va mourir à l'âge de 147 ans. D'ailleurs, le nombre de son existence, c'est le nombre des Mizmorim qu'il y a. Nous avons 150, mais le chiffre massorétique traditionnel, c'est 147, comme la vie de Jacob. C'est bizarre, tiens, ça aussi. J'ai oublié de parler des Télim, tiens. Bon. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Yaakov Avinu, à la fin de sa vie, il sait qu'il va mourir, etc. Il appelle son fils Yosef, les enfants, il est béni, il connaissait tout ça. Et puis voilà, tac. Et il décède, on n'a pas la date dans le texte. On va l'embaumer. La durée du temps que Yaakov Avinu est embaumé, il est encore en Égypte, est de 70 jours. 70. Et selon la tradition juive, Yaakov Avinu serait mort précisément le premier jour de Sukkot, donc le 15 Tishri. Ajoutez 15 Tishri plus 70 jours qu'il est resté en Égypte, que le pharaon a donné l'ordre et tout d'aller jusqu'à ils arrivent à Hebron pour enterrer Yaakov, c'est quand, monsieur? Le 25 Kislev. Yaakov Avinu rejoint sa terre, la terre de l'existence. Eretz Haïm, c'est pas la mort. À tel point que même les rois cananéens qui ne voulaient pas qu'on vienne, ils ont vu ça, ils sont devenus dingues, ils ont vu les chevaliers égyptiens et tout, ils ont mis tous leur couronne sur le Haron. Ils ont mis tout, parce qu'ils ont vu que Yosef c'était un prince et tout. Ils ont mis tous leur couronne là-bas dans le Goréna Atad et tout. Hein, tout ce qui s'est passé. C'est aussi dans Midrash? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Goréna Atad et tout. Et là-bas, ils ont mis. Et c'était le 25, c'était le 25 qui se lève. Et ce 25 qui se lève, Yaakov Israël, qui rejoint et tout, le peuple d'Israël est né. Yaakov, il donne le relais, le sceptre, il le donne à ses enfants qui vont. Donc Esav, il serait mort le 25 qui se lève. Également. Il est mort lui vraiment. C'est pour ça que Rivka a dit pourquoi vous perdrais-je le même jour. Or, ils sont pas morts le même jour, mais ils ont disparu. Un est enterré et l'autre est mort le même jour. D'accord. Et Moshe Rabbeinu parle. Tu as compris? Pourquoi? Parce que Yaakov Avinu, monsieur. Pourquoi il a laissé le truc? Tout le monde il doit voir. Il a fait les Hamoudim. Les Hamoudim, c'est les grandes planches qui font les murs du sanctuaire. Tu savais quoi ils les ont fait, monsieur? Avec le bois d'acacia que Jacob, notre patriarche, il avait planté en Égypte et ramené avec lui. Il a dit ça sera pour le Beth Amikdash que vous allez construire plus tard. Tu as vu pourquoi quand Moshe il voit ça, il dit, hein? Vous avez compris? Non, on le laisse encore. Mais qu'est-ce qu'il y a Moshe? Scott, vous lirez dans le Midrash, c'est le 25 qui se lève aujourd'hui. Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Tu as compris? Pourquoi Moshe il a fait ça le 25 qui se lève? Parce que Yaakov. Maintenant, pourquoi Yaakov il est enterré le 25 qui se lève? Pourquoi Pas mal ça, on remonte. Tu sais pourquoi Yaakov il est mort le 25 qui se lève? Toi, tu crois qu'il est parti, il est retombé. Toi, tu crois qu'il est retombé. Barmenel, la mort, c'est l'obscurité. Pas du tout. Tu vois, on dit ça, les Inouch, tous ceux qui pensent à leur chair. Tu vois, le Beth Amikdash, le sanctuaire, tout ça, Yaakov, Moshe, Hada. Le 25 Kislev, c'est le premier de tous les hommes. Notre père à nous tous, Adam Arishon. C'est ça le 25 Kislev. Quand Adam Arishon a été créé et tout, on sait tous, il est né un vendredi, le 6e jour et tout. On sait qu'à peine il se lève, à peine il fait ça, à peine Madame Hava, tout ça, il mange et là. L'affaire de l'arbre, d'accord? Je vais le rattacher rapidement au premier psaume qu'on n'a pas étudié, on devait parler des Teilim. Voilà le premier psaume. Il sera comme un arbre planté sur les courants d'eau. Un arbre qui donne ses fruits, et dont le feuillage ne flétrira pas, et tout ce qu'il fera avec cet arbre, même mort, on pourra faire des choses. On fera un sanctuaire, avec le bois.
Et Adam Arishon, il est là, il est là, il est là, et il voit comment il jouit d'une lumière. C'est la grande lumière de Hanouka de l'époque. La lumière avant le soleil et la lune. C'est le Oraganouz. Et l'Éternel, au début, Dieu créa le ciel et la terre était tohu bohu, etc. La surface, il frappe, l'Esprit de Dieu soufflait sur la surface de l'eau, et l'Éternel dit que la lumière soit, et la lumière fut, que la lumière, Vayober Elohim Yehi, devine que le mot or, lumière, c'est quel mot par rapport au début? Le 25e mot, tu entends toi? Oui, Baba. Bereshit, Bara, Elohim, Tachama, Vital, Solar, Saint-Abo, Giral Penete, Morula, Hilom, Rachafet, Alpin, Mayom, Elohim, Or, 25e mot. Hakavim te dit ça. Et c'est le troisième verset parce que c'est le troisième mois depuis Tishri, Hezvan qui se lève. Tu entends? Troisième verset, 25 mots. 25e mot. Or. Il a joui de ce or. Et Ner, ça fait 250 aussi. 25. Oui, non, mais pour le Ner, j'ai un autre truc, mais c'est trop compliqué pour vous. Excuse-moi, parce qu'on est dans le monde de la Kabbalah. Et le schéma aussi, c'est 25 lettres. Et les Kohanim, côté Barchou, tu bineras 25, etc. Bon, et donc Adam Arishon, il est là, il est content parce que cette lumière-là, en question, elle lui permet de voir Misof Haolam Ba'atzofo. Il est là, il peut voir ce qui se passe au Niagara, dans les chutes du Niagara. Il est là, il tourne la tête, waouh, Tokyo. Il tourne la tête, waouh, New York, etc., Hong Kong et l'Australie. Misof Haolam Ba'atzofo. Quand il quitte le monde et tout, il est né en Tishri, Nachon, tout ça. Quand il quitte le truc, brusquement, le bon Dieu il a enlevé le Or Aganouz, la lumière transcendantale, le soleil et la lune. Il voit le soleil et la lune qui fonctionnent comme ça le jour. Il est comme ça Shabbat, il voit le soleil dans la journée. Et à la tombée du Shabbat, il prend peur. La nuit tombe. Chlet Omded. Il prend peur, il dit ça, c'est la destruction du monde. Où je vais vivre, ça. Le bon Dieu, les gentils, il dit allez, baba, tu marches un peu. Là-bas à droite, tu vas trouver 2 silex, tu vas les frotter, tu vas faire du feu, tu vas te chauffer et tu vas t'éclairer. Regarde le bon Dieu, comment il est. Contrairement au grec, qui a une histoire, comment ça s'appelle l'histoire, comment il dit, une mythologie grecque, où un type, il a volé le feu aux dieux, aux divinités grecques, hein, il a volé le feu. Et au lieu de lui dire tu as bien fait, tu as besoin du feu et tout, ils vont le tuer à ce bonhomme. Bon, j'ai oublié son nom, peu importe. C'est connu, c'est une mythologie. Dans l'Iliade et l'Odyssée, tout ça. Une mythologie grecque. La mythologie grecque. Puis Périclope, bon. Et donc, alors que le bon Dieu, il donne à Adam, malgré tout, le moyen de s'allumer, d'allumer son feu et tout et tout. Mais il reste triste quand même, comme ça. Malgré tout, c'est la période entre Tishri et tout ça, où les jours sont très courts, comme on voit maintenant, tu vois, et la nuit tombe très tôt. Il a un tsar, il a peur encore. Il dit, comment le jour est trop petit, et les nuits sont longues, les nuits. Brusquement, au bout de 2 mois et demi, il voit que les jours grandissent et les nuits diminuent. Ça tombait quand, tu sais quand? Le 25 qui se lève. À ce moment-là, selon le calendrier solaire, tu sais quand est-ce que c'était le 25 qui se lève, monsieur? C'était le 24 décembre. Que les goïms de l'époque, je ne parle pas des chrétiens d'Afka, parce que ça vient de Arbo d'Azara, ça c'est clair, mais c'est fondé sur quelque chose de précis. Dans toutes les nations du monde, c'était la date où ils fêtaient ce qu'on appelle les Saturnales. La fête des Saturnales, c'est le début où les nuits elles diminuent, le Rocher il commence à partir, et la lumière, voilà, et la lumière du jour commence à grandir. C'est bidiouk ça, c'est tombé le 25 qui se lève. Eux ils ont fait Tiasadum ce qu'ils ont fait, et nous, tu as vu comment on est remonté dans le temps, que Kadosh Baruch Hu, il a choisi le 25 qui se lève, Yeratzon, que cette année on l'a faite comme il convient. Amen. Et qu'il nous apporte la lumière, et que ce soit la Hanouka, l'inauguration de sa venue, comme on dit, Tzemah, comme on l'a dit, Tzadik Memhet, Tzitzit, Mezouza et Hanouka, voilà. Yeratzon, la semaine prochaine, on verra la suite. Je n'ai pas fait les télévisions. On a fait Hanouka. On a fini.